Alors, comment on se retrouve? Deuxième épisode où on va cuisiner cette fois des moelleux au Nutella. Donc les gars, ça va être de la cuisine là aussi. En fait, je suis aussi pâtissier en fait. Attendez, on va passer à la présentation des ingrédients. C'est la présentation des ingrédients, c'est super important parce que sans ingrédients, il n'y a pas de moelleux au chocolat, d'accord? Pour ça, il nous faudra l'ingrédient phare pour faire un moelleux au Nutella. Il nous faut du Nutella, effectivement. Du chocolat au lait. Il nous faudra du beurre, c'est super important le beurre parce que évidemment comme tout gâteau ou pâtisserie décente, il faut de la farine. C'est un petit pot de farine, hein. Je pense que vous l'avez pas remarqué. Et ensuite il nous faudra du sucre en poudre. Et donc pour finir il nous faudra 3 œufs. Vous voyez. Et ensuite je vais dire les quantités dans la description. Il faudra préchauffer le four à 180 degrés. Hein. Attendez, mais... Gâteau! Yeah! Attendez. Wow! Et il faudra beurrer des moules. Vous voyez, hein, je vais pas vous apprendre à beurrer des moules, hein, je pense. Ah! Et voilà! Ah! Bon, bien, je pense très sincèrement ne pas avoir le choix. Vous voyez ce qu'on va faire? On a besoin d'une balance parce qu'on va mesurer les 80 grammes de beurre. Cette balance, c'est une balance. Hop. Enfin, on va mettre toutes les coquilles aussi, ça va être super délicieux. Hop. Alors, il faut le mélanger avec le... pas avec le beurre. Il faut mélanger avec le sucre, pardon. Bon, ça risque d'être un peu long. Il va falloir mélanger, il faut mélanger avec beaucoup de... Ah, tiens, tu mélanges comme ça là? Là ça a l'air d'aller. J'ai l'impression d'avoir un peu déglingué les œufs, hein, mais c'est pas grave. C'est pour le plaisir des yeux. Et pas des œufs. Donc voilà, pour la suite, il va falloir préparer un bain Marie pour le chocolat. Attendez, hein, et je vous ai pas appelé Marie, c'est un bain Marie. Ouais, ok. Pour ça, il va falloir 120 g de chocolat au lait et 40 g de beurre. On va directement mesurer. Vous voyez, ça c'est du chocolat au lait. Attendez, on va voir ça. Oh, God, it's so good. Chocolat, c'est du chocolat. Il est préférable de casser les chocolats en petits bouts parce que comme ça permet de faire fondre plus vite. Ça, c'est Einstein qui l'a dit. Hein. On va mettre ensuite 40 g de beurre. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai le compas dans l'œil. Ça, c'est 40 g de beurre. Tout de suite, je l'annonce. Non, 31. Putain. Ça, c'est 10 g de beurre. Hein. Hop. Wouh. Putain. Regardez-moi ce monstre. On m'appelle le pâtissier man, en fait. Alors, ça, va falloir le mettre au bain-marie. Il faut pas lâcher des yeux. Il faut le touiller. Hein. Ça, vous avez déjà regardé Gintama? Donc vous voyez, l'eau commence à bouillir, enfin le bain-marie, il faut touiller pour que le corps ça mélange. Par simple curiosité, vous avez déjà vu Gintama? Pourquoi vous n'avez pas vu Gintama? Pourquoi vous n'avez pas vu Gintama en fait? Alors c'est très technique hein, ce qui se passe, c'est vraiment très technique. Putain mais ça fond jamais ou quoi? En plus c'est qui salit la table comme ça là? Il est con quoi. Hop le bain-marie qui commence à fonctionner. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou malade, de barjot malade mental. C'est moi ou ça commence à bouillir trop fort? Attendez, on va baisser le feu. Ah, je dis du feu, effectivement, c'est pas du feu, non, ça marche pas du tout comme ça, c'est une plaque à induction qui s'obtient avec la loi de Faraday, effectivement, qui dit que justement le rotationnel du champ électrique, en fait, il peut être engendré par le mouvement d'un champ magnétique. Et c'est la loi de Faraday tout simplement qui explique voilà le phénomène d'induction. Mais putain, mais pourquoi ça gicle comme ça là? Et là c'est beau ce qui se passe, hein, vraiment. Hein. C'est vrai, je trouve que là on s'en sort bien plutôt. Mais bon, moi ça me surprend pas. Non mais voilà quoi, et ce qui se passe ici les gars, c'est pas franchement... Non mais oh là là. On continue de mélanger tout simplement, doucement et délicatement. Bon là, ce que je vous explique qui se passe là, c'est pas très...
Il faut obtenir effectivement un mélange homogène. 2 very boring minutes later. Voilà, regardez, attendez, je vais vous montrer ça directement. Donc je sais pas si vous voyez bien, là ça fait un mélange totalement homogène. Là vraiment, là le bain-marie il réussit. Donc voilà, c'est censé ressembler à ça, le mélange est censé ressembler à ça. C'est... Voilà, ensuite, une fois cela fait, on va éteindre le bain-marie et incorporer ce mélange dans celui-ci. On va mettre le chocolat là-dedans. On va bien mélanger pour obtenir quelque chose d'assez homogène et ensuite ajouter la farine en plus. Et là, la recette est bientôt finie les gars. Là, on commence à se rapprocher de quelque chose. Oui, bien sûr. J'arrête de faire l'idiot, le zigoto pendant 2 secondes. Il va falloir mélanger ça à nouveau jusqu'à obtenir quelque chose de bien compact, tu vois. Mais c'est moi, mais c'est dur, mais pourquoi il est aussi dur? J'ai pas mis assez de beurre ou quoi? Waouh, waouh. Ok. Le mélange qu'on a obtenu, c'est ça. C'est assez liquide, donc on va incorporer directement la farine. Vous voyez, là, ça va commencer à être plus, comment dire, à plus ressembler à une bonne pâte. Et c'est exactement ce qu'on veut. C'est beau ce qui se passe ici. Allez! Est-ce que c'est assez? J'ai l'impression que non. Attendez, on va rajouter un peu de... Oh merde. J'ai dit un peu. Là, franchement, ça commence à ressembler à quelque chose, hein, mais vraiment. Hein. Là, je pense qu'on se rapproche. Je pense que là, ça raconte une histoire, là, vraiment. Hop là! Alors voilà les gars, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une moitié en fait de ça dans le moule. En fait, on va remplir à moitié, mettre une cuillère de Nutella et ensuite re-remplir le moule à nouveau pour qu'en fait il y ait un cœur fondant au Nutella. On va remplir. Waouh! Ce qui se passe, c'est pas mal là. En fait, j'ai peut-être l'impression que les moules sont un peu trop grands, mais c'est pas grave. Ça fait plaisir. Donc, on va mettre une généreuse cuillère de Nutella comme ça. Allez! Voilà. Donc, on va re-remplir à nouveau. Et ensuite, on va direct enfourner ça pendant 7 à 10 minutes. Et normalement, tout sera bon! Donc voilà, je vais enfourner tout de suite. Attention à ne pas se brûler parce que le frigo, pardon, j'ai dit le four. Et ce qu'on va faire directement. Et le quatrième, ensuite, on enfourne. Et pour manger, on va manger ça à 4 heures. Hop, petit point avant de passer à la dégustation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un peu oublié les fondants dans le four. Voilà, quoi, ils sont restés là pendant 3 heures. Et du coup, ils ont durci. Voilà, on a fini les moelleux. Donc je viens les voir 3 heures après, hein, c'est tout à fait normal. J'ai totalement oublié. Ils ont l'air... il a l'air dur. On va passer à la dégustation. J'ai pas goûté assez tôt, on dirait. Putain, mais y a rien qui fond. Je l'ai oublié. Ah mais ça va, mais putain, mais c'est bon de ouf là. Là c'est bon. C'est bon de ouf. Putain, pourquoi c'est si bon? Putain, mais pourquoi c'est si bon là? C'est trop bon. Bon bah voilà les gars, on a fini cette vidéo de dégustation. J'espère que ça vous aura plu. C'est super bon, franchement refaites les recettes parce que c'est de la tuerie là.
C'est vraiment super bon. En fait, c'est beaucoup trop bon en fait. C'est tout. C'est la conclusion, c'était juste trop bon. C'est tout, c'est une tuerie. Moi, je me mangeais. Bon appétit.